Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble un produit de Green Stuff World. C'est le Crackle Paint One Step. Alors là c'est les Badlands, mais il existe aussi Mars et enfin pas mal de choses de ce type là. Alors je l'ai utilisé dernièrement pour ma tuile, pour l'excellent jeu Rusty Dagger. Donc j'ai conçu une tuile déserte dont vous retrouverez la conception en haut à droite de cet écran. J'avais un petit peu envie à travers cette vidéo de vous montrer la technique du craquelage. De toute manière vous devrez connaître, je vous apprends rien. J'ai quelques petits tips personnels, notamment pour faire bien tenir cette craquelure. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo de conception de la tuile désert. En l'occurrence ici, c'est un pot que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. Et donc j'ai mis en pratique sur cette tuile. Et en comparant un petit peu, on va dire, par rapport à l'Agreland Earth de chez Citadel, donc je me suis aperçu quand même que au niveau du prix et de la contenance, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a quand même une sacrée différence. Car le pot de chez Green Stuff World fait 60 ml comparé à celui de Games qui fait, je crois, 24 de mémoire. De toute façon, vous avez les images à l'écran. Donc je me suis dit, bon, pour le même résultat, comme on va pouvoir le voir, parce que je vais vous montrer un test, tout simplement, je me suis dit, faut un petit peu regarder son porte-monnaie en ce moment. Donc voilà, alors je précise que je n'ai pas de partenariat avec Green Stuff World. Après tout, je me dis pourquoi pas, finalement. Et puis, ce que je vous propose de faire, alors je vais essayer de me mettre dans un angle où vous voyez la manipulation. Et on va déjà commencer par comparer ce que j'ai fait avec les pots Citadel et le résultat avec les Agreland. Vous verrez qu'il n'y a absolument, pour moi, aucune différence. On se retrouve sur la table. Je vais essayer de me mettre dans un angle confortable et pour vous aussi pour voir la manip. Et puis comme ça, on fera le test ensemble et on en tirera les conclusions. Allez, c'est parti. Alors voici une pièce que j'ai conçue avec le pot Citadel, donc la Greylan. Donc du coup, vous voyez au niveau des stries, des craquelures, c'est pas trop mal. Mais bon. Voilà, j'ai fait une pièce dernièrement avec des craquelures un petit peu plus, on va dire, prononcées, parce que j'avais envie de, on va dire, de grossir ces craquelures pour mon désert. Mais ça va dépendre effectivement de la couche dont vous allez avoir besoin pour faire vos craquelures. Alors, plus particulièrement sur la tuile que j'ai conçue. Alors, ne regardez pas les socles, parce que ça, c'est de l'incrustation. Par contre, tout ce qu'il y a autour, vous voyez, on peut le travailler beaucoup plus finement. Hein. En l'occurrence, on va peut-être mieux le voir ici. Vous voyez? Donc, ça, c'est le socle. Et ça, c'est le fondu que j'ai fait avec le socle, hein, pour ressembler, on va dire, à des craquelures. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va procéder avec mes petits tips, on va dire. Donc là, c'est une colonne dans laquelle j'ai mis un petit peu de peinture structurée en gris et on va venir combler avec les craquelures. Alors plus vous allez mettre des couches bien sûr épaisses et plus les craquelures seront grosses, mais je suis pas fan des grosses craquelures. Alors ce que je vais faire, alors ce qu'il y a de bien dans ce produit, c'est qu'il y a une bille. Voilà, ils ont pensé à mettre une bille, donc je vais bien secouer. Je vais mettre ma couche. Alors je vais faire en sorte que vous voyez, donc je vais commencer à mettre ma couche, voilà, tout simplement ici, en délimitant bien sûr en fonction de la terre. Je reprends et par contre moi j'y vais avec un cure-dent pour lisser au niveau, pour faire la jonction tout simplement avec la terre, ici,
Voilà, alors là, on aura un résultat de craquelure très fine, parce que je les veux très fines. Alors, petite précision importante, je passe toujours une couche de peinture avant de mettre l'effet craquelé, parce que au moins il y a un support qui va tenir, parce que si on le met directement sur du polystyrène ou du plastique, je ne sais pas si ça va bien accrocher. Donc là, je vais mettre un peu plus, de façon à obtenir des craquelures un peu plus épaisses. Donc là, je vais juste venir lisser ici. Alors c'est vrai que c'est minutieux, mais vous savez, quand on est des passionnés, en général, on prend son temps pour justement faire son petit décor. Donc là, par contre, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Donc je viens lisser. Voilà, je déborde légèrement sur le sable, parce que ça va être peint après. Comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la colonne, j'ai brossé à sec. Hop, là on va venir là, et pour 60 millilitres, franchement, là vous avez de quoi faire, parce que j'ai déjà fait une tuile avec, j'ai déjà fait pas mal de choses, donc il y a de quoi faire comparé au pot de Citadel qui, lui, en contient 24 de mémoire. Donc voilà, écoutez, là je pense que j'en ai mis un petit peu de partout pour, on va dire, allez, faire varier les plaisirs. On va mettre une petite goutte ici et une petite goutte de l'autre côté, de façon à avoir un petit peu, alors là vous voyez pas parce qu'il y a le rocher, un petit peu de terre craquelée ici, là, voilà, comme ça, hop, et on prend son temps, de bien passer, parce que c'est vrai que des fois ça se rétracte un peu, donc on va venir combler sur les bords, et c'est tout bon. Donc là je vais essuyer ici, puis on va voir ce que ça donne. Normalement ça doit faire des mini craquelures. Voilà, voilà. Donc en gros ici maintenant, je vais laisser sécher. En gros, qu'est-ce qu'ils disent au niveau du manuel? Alors, français. Peinture, craquelure qui se craquelle en une seule étape. Et ça, c'est important, comme d'ailleurs certaines peintures craquelées, en séchant pour créer un motif de coquille d'œuf. Agitez bien, appliquez directement à partir de la bouteille avec un pinceau. Bon, moi, ça sera un cure-dent. Cela peut prendre entre 2 et 4 heures pour sécher en fonction de l'épaisseur de l'application. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui change aussi la taille des fissures, ce que je vous disais aussi tout à l'heure. N'utilisez pas de séchoir pour accélérer le processus de fissuration. Laissez-le simplement sécher naturellement. Voilà, non toxic water paint without latex. Bon, okay. Impeccable. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se produire, les amis? Je vous donne en 1000 et 1000. On va essayer d'obtenir un petit craquelage comme ici. Voilà, hop, alors attendez, je vais le cadrer, c'est pas évident, je suis un peu à l'envers. Hop, on va pousser ça. Donc voilà, vous voyez, là moi j'ai utilisé de grosses couches pour avoir de la craquelure beaucoup plus prononcée, mais on peut obtenir des petites craquelures fines. De toute façon, on va se retrouver d'ici quelques heures. Pour vous, ça fera 3 secondes. Puis moi, on se retrouve dans 2 à 4 heures. Allez, c'est parti, à toutes. Allez, on passe au résultat. J'avais noté l'horaire de 13h47. Il est 16h52. Donc, j'ai laissé un peu plus de 2 heures de séchage. Alors, vous étonnez pas si c'est mouillé. Je vous explique pourquoi. Parce que je viens de prendre une prise. Vous expliquez tout, et du coup j'ai oublié de brancher le micro, donc le micro, il n'y avait pas de son, donc du coup on peut voir le résultat au niveau des craquelures qui est pas trop mal. Il y a une petite astuce, parce qu'il existe un produit de chez Green Stuff World où c'est plutôt du désert, donc les gens mettent une couche de peinture marron en dessous et mettent leur peinture craquelée par dessus, ce qui évite bien sûr de faire des lavis ou quoi que ce soit pour assombrir le bas de la terre. Sauf que moi, effectivement, ça va partir au bombage et je vais faire des brossages, donc je fais un petit peu différemment. Alors la petite astuce sur laquelle moi j'insiste, c'est sur le fait de mélanger de la colle à bois fortement diluée, j'ai expliqué ça sur ma dernière vidéo.
Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui ne connaissait pas cette astuce, parce que quand on va brosser à sec sur la peinture craquelée, il se peut qu'on fasse sauter des morceaux. Donc moi, ce que je sais, je vais venir renforcer avec la peinture, la colle à bois diluée, de façon à saisir ces craquelures. Et comme ça, au niveau du brossage à sec, si on n'y va pas trop comme un bourrin, eh ben, on va pouvoir faire tranquillement son brossage à sec sans faire sauter le travail de craquelure au niveau de ce produit. Donc voilà, en gros, hein, là on a des toutes petites craquelures. Alors j'ai voulu faire quelque chose de très fin. Donc voilà, donc là bien sûr je vais laisser sécher, je vais bomber, je vais brosser à sec par la suite pour avoir cette couleur désert identique à ma plaque que j'avais fait pour Rusty Dagger, à savoir que là je vais vous montrer en exclusivité la future alors là par contre il faut que je dézoome, hop là je zoome, alors c'est la future tuile de jeu de Rusty Dagger, voilà. Donc du coup j'ai fait une combinaison de print 3D à l'intérieur du plaque de Dépron, avec bien sûr des craquelures du même produit. Et bon, en exclusivité, on va dire que ça va pas être de la terre, ça va être de la glace, on va dire fissurée. Voilà, comme ça vous savez à peu près quel va être le prochain thème des tuiles de Rusty Dagger. Voilà, ben écoutez, sur un résultat final, on peut voir ici que effectivement, ça je vous l'ai montré au début, hein, avec un petit peu de brossage à sec. J'ai pas de couche, on va dire, trop sombre en dessous, mais voilà, ça donne pas mal. Donc c'était le Cracklet Paint One Step Badlands de Green Stuff. Quoi dire de plus? De toute manière, je vous laisserai faire votre opinion rapport qualité-prix. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!